Yo tout le monde, c'est Pro écouter, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super comme toujours. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'ouverture de la toute nouvelle extension Yu-Gi-Oh! La fusion de l'âme. Et là les gars, quelle extension! Je pense clairement que c'est l'une des meilleures extensions qu'on ait jamais eues en cette année 2018. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc dedans on va retrouver beaucoup de supports pour le deck d'Angers. Donc de puissants supports qui vont vraiment faire du deck un deck méta. Ensuite, on va avoir l'arrivée d'un nouvel archétype qui n'en est pas vraiment un. Je parle bien évidemment des Thunder Dragons, qui vont être les cartes les plus recherchées et les plus cotées de cette extension, car c'est tout simplement un deck qui sera très prochainement méta lui aussi. Et enfin, on a d'autres archétypes un peu moins puissants et attendus, comme par exemple les Dino Lutteurs, qui eux aussi sont pas mal du tout. Et du coup, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous aujourd'hui. Donc du coup, on est parti pour l'ouverture de cette display. Voilà. Donc on a à l'intérieur, comme d'habitude, 24 boosters. Donc si vous souhaitez commander plutôt cette nouvelle extension, je vous invite à le faire dès maintenant en description sur le site de la boutique du Repère du Dragon. Voilà. C'est là-bas où je suis parti faire ma petite preview de mon avant-première de cette toute nouvelle extension et c'était vraiment génial. J'avais fait un live tweet sur mon Twitter du déroulement un peu du tournoi. Donc je suis content que ça ait plu beaucoup d'entre vous. Et si il y en a qui l'ont manqué, je vous invite tout de suite à aller me follow sur Twitter. Tous les liens seront dans la description. Alors, on commence cette ouverture avec le premier booster. Donc, on a un cadeau Salamandre. Hop là. Crawler Crozédia. Jusqu'au retour des armes nobles. En rare, boss des protecteurs du tombeau. Et derrière, en super rare, invocateur intrépide inconnu. Donc ça, c'est une nouvelle carte Link qui est très utile, notamment pour le deck Thunder, voilà. Parce que forcément, c'est un tonnerre. Il faut que 2 mots de tonnerre pour l'invoquer et il est bien très fort. Ça permet vraiment de développer, de commencer à développer la mécanique durant un duel pour le deck Thunder. Donc c'est vraiment hyper fort. Donc voilà, très bonne première super. Clerc Galactique. Salamagrande Suri. Crayon Plume Lutin Cantation. Et le Sanctuaire Salamandre. Donc voilà, Salamandre qui est aussi un des nouveaux archétypes de cette nouvelle extension. Et qui est aussi pas mal du tout. J'ai vraiment apprécié de jouer cet archétype à la preview. Donc voilà, on poursuit. Deuxième booster. Barrière d'invincibilité. Livre-pierre Lutin Cantation. Dragon Agave. Brave Galactique. En rare, Patchwork Fourreur. Donc peluchimal, hein. Et derrière, Uldre Mistruc en super rare. Très belle carte. Donc voilà, je vous laisse lire son effet pour ceux qui le veulent. Hop. Ensuite, Salamagrande Aigle Emerald. Donc ça, c'est une Link. Non, c'est une rituel, excusez-moi, pour le deck Salamagrande. Donc voilà, c'est une Cyberse aussi. Hop. Courant concentré. Une carte qui a été très sympa à la preview. Dragostapelia Prédaplante. Et donc voilà, vous avez vu, il y a même des supports pour le deck Prédaplante. Donc voilà, c'est vraiment une extension qui fut très attendue par tous les joueurs. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de supports et vraiment c'est une extension qui pour le coup va vraiment bouleverser toute la metagame actuelle. Donc ça fait super plaisir. Donc ça c'est le nouvel archétype dont je vous parlais au début. C'est Dino Lutteur. Donc voilà, ce sera pas forcément méta. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. Notamment, regardez par exemple, en gros l'effet là, c'est si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc là on a un gros tour en 2006. Et après il y a plein d'autres combos avec les autres Dino Lutteurs. Donc voilà, c'est vraiment très agréable à jouer. Moi j'ai adoré jouer ça. J'avais une bonne engine de ça durant ma preview. Donc c'était vraiment hyper cool. Donc voilà, pour ceux qui veulent se monter par exemple le deck Dino Lutteur, et bien là vous pouvez le faire pour vraiment pas très cher. Donc c'est super cool. Hop. Salamagrande Renard. En rare, Orcuste, Horreur de la Harpe. Derrière, on a une fusion. Le Dragon Horloge Cyberse en ultra rare. Donc, super belle carte. C'est la carte qu'on retrouve sur le booster et aussi sur le tapis derrière. Hein. Grosse dédicace à mon pote Julien du Repère qui m'a gentiment prêté son tapis pour cette vidéo. Pour vous proposer une vidéo d'une meilleure qualité. C'est toujours plus agréable quand on a le tapis de la preview et la display d'extension. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc voilà, un grand merci à lui. Ensuite, on a derrière Chimère Diplexer et ensuite DDD Super Roi du déclin Armageddon Pourpre.
Donc voilà, première folle qui tombe, une ultra, ça fait plaisir. On poursuit l'ouverture. Alors, Alvis, Alf nordique. Lutin tranchant, mangeur de coton. Cadeau, salamandre. Barrière d'invincibilité. Centenaire du dragon du tonnerre. Et derrière, en super rare, Folgo, justice, mercé fourrure. Donc voilà, on a aussi du support pour les mercé fourrure avec notamment cette carte Link qui est très très belle et qui a un effet plutôt pas mal. Donc voilà, en super. Ensuite, Nayo orchestré. La vengeance de la normale, ça c'est aussi une carte très intéressante. Je vous laisse lire son effet si vous le souhaitez. Donc voilà. Très très intéressant et qui est aussi joué dans le deck Dino Luther du coup. Un autre Dino Luther, donc ça c'est le Capoeira Raptor. Hop. Hop, on poursuit. Dinolute mondial. Stade géant. Ostinato. Babel orchestré, donc la carte magie de terrain pour le deck orchestre. Et derrière, en super, assaut de l'air, manœuvre rafale vectorielle. Donc voilà, pour le deck Sky Striker, hein, qui est vraiment le deck méta numéro 1 actuellement, mais qui ne le sera peut-être pas après du coup cette extension, avec notamment l'arrivée de Thunder King. Excusez-moi, Thunder Dragon. Hop, plongeur de scène sous-marine. Patchwork Puluchimal, Salamandre Falco, et donc voilà pour ce booster. Salamandre Jacques Jaguar, jusqu'au retour des armes nobles. Salamandre Renard, Alvis Alf nordique. En rare, boss des protecteurs du tombeau. Donc voilà, on a même des cartes pour les protecteurs du tombeau. C'est vraiment très très cool. Et derrière, en secret rare, très 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 belle carte. Je suis super content de l'avoir. C'est le danger Tsushinoko. Donc ça pour le coup les gars, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une carte que je trouve hyper sympa. Et le danger, le deck danger m'intéresse beaucoup. Donc je suis vraiment super content de l'avoir eu. Donc voilà, danger Tsushinoko. Très belle carte. Donc voilà, je vous laisse lire son effet pour ceux qui le veulent, mais en tout cas, ça, c'est une très très bonne sortie. Ça fait plaisir. Hop là. On poursuit. Salamandre Aigle Émeraude. Clerc Galactique. Équipe 2 pour 1. Hop. Donc voilà, je vous la remontre un petit peu. Donc il s'agit du danger Tsushinoko. Voilà, qui est une très très belle carte et que c'est l'un des puissants supports pour le deck danger qui va du coup faire du deck danger un deck méta je pense. Donc voilà, il y a aussi encore du support qui va sortir dans les autres extensions futures. Mais on va dire qu'à partir de cette extension, le deck danger commence vraiment à devenir l'un des poids lourds du metagame actuel. Hop là. On poursuit. Héritage du monde, baguette du monde. Dino Luther, Roi Terre Exul. Donc ça c'est le link pour les decks Dino Luther, qui est très sympa. Je vous laisse faire l'effet pour ceux qui le veulent. Ensuite, Brave Galactique. DDD Genghis, Grand Roi des Flammes. Orcuste, Horreur de la Harpe. Et ensuite, on a le Danger Homme-Chien en super. Ça aussi, très très sympa. Donc voilà, je vous laisse lire. Donc voilà, très très bonne carte également pour le deck Danger. Chimère Diplexeur. Dino Luther Systégosaure, celui-là on l'avait pas encore eu. Donc encore une carte pour le deck Dino Luther. Et enfin le Salamandre Falco. Hop, nouveau booster. Barrière d'invincibilité. Dinolute mondial. Prédaplast. Ciné de fusion. Et derrière, encore l'invocateur intrépide inconnu. Donc très bonne carte aussi. Hein. Quand on a des bonnes cartes, des bonnes super comme ça, on peut l'avoir 2 fois ou 3 fois. C'est toujours aussi cool. Plongeur de scène sous-marine. Salamandre de Suri, on l'avait pas encore eu celui-là. Fusion Nécro. Sanctuaire Salamandre. Et voilà pour ce booster. On poursuit.
Dino-Lutteur Capatera, Crawler Croisédia, Cadeau Salamangrande, Dino-Lutteur Pancraceratops, en rare Boss des protecteurs du tombeau, et derrière une carte Link Galatea l'Android Orcust. Donc ça c'est pour le deck Orcust, donc une Link, c'est très sympa. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le deck Orcust, eh bien, je vous invite à faire vos recherches pour voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Franchement, je trouve ça assez sympa. Malheureusement, ça manque un petit peu de quelque chose, mais c'est vraiment un deck assez cool à jouer. Hop là. Lutin tranchant, mangeur de coton. Salamangrande renard. Stade géant. Décharge, dragon du tonnerre. Et derrière, on a... Waouh, ça c'est une très très bonne carte. Super content, donc c'est le Faucon Dragon du Tonnerre en ultra rare. Donc c'est une carte pour le deck du coup Tonnerre dont je vous parlais au début. Et c'est une carte très très intéressante dans le deck, donc ça fait super plaisir de l'avoir obtenue. Ça par exemple c'est une très très bonne ultra. Voilà l'exemple de bonne ultra sur laquelle on peut tomber dans cette extension. Voilà, donc le Faucon Dragon du Tonnerre, très très cool. Volonté de Salamangrande, Insights Orchestré, Éternité Galactique et DDD Super Roi du déclin Armageddon Pourpre. On arrive à l'avant-dernier booster de cette première rangée. Alors, Livre-Pierre, Lutte Incarnation, Ascension de la Salamangrande, Héritage du Monde, Baguette du Monde, Brave Galactique, en rare Gokipol et derrière Uldre Mistruc en super rare. Donc voilà, hop, Crayon Plume, Lutte Incarnation et Patchwork Peluchimal. Allez, on passe au dernier booster de cette seconde rangée. On prie pour soit obtenir une deuxième bonne secrète ou soit ne rien obtenir, comme ça laissera un peu plus de suspense pour la deuxième rangée. Ostinato, Dino-Lutteur Roi T Rexlut, jusqu'au retour des armes nobles, Louvre Horloge, et derrière on a en super Danger un papillon, ça aussi très bonne carte qu'il me fallait, donc ça fait super plaisir. Nickel. Salamangrande Falco, Volonté de Salamangrande, Salamangrande Suri, Clerc Galactique, et donc voilà. Donc on vient de terminer cette première rangée, donc comme vous avez pu le voir, on a eu déjà 2 ultras et une secrète. Donc il va nous manquer bien la même chose dans la deuxième rangée. Donc on espère avoir comme d'habitude de la chance. On est parti. Donc là j'ai un petit peu passé rapidement les communes parce qu'on les a quasiment toutes vues. Mais je vais un peu plus m'attarder sur les foils. Donc Panzer Parallèle, Salamangrande Renard, Ascension de la Salamangrande, Attaque Orchestrée, en rare Lot de Consolation et derrière Retour Orchestré en secrète rare. Retour Orchestré en secrète rare. Donc ça c'est une deuxième secrète. Donc écoutez, c'est pas mal, c'est cool. Donc ça c'est comme je vous l'ai dit, c'était pour le deck Orchestré et aussi Héritage du Monde comme on peut le voir. Donc ça fait plaisir. Donc notre deuxième secrète. Voilà, voilà. Je vous laisse faire l'effet pour ceux qui veulent. Hop là, on poursuit. Sanctuaire Salamangrande, Dino-Lutteur Capoeiraptor, Diana l'Esprit du Vent. Et donc voilà. Allez, Blue Course, Ostinato, jusqu'au retour des armes nobles, Décharge Dragon du Tonnerre et derrière, en super, Extra Sacrifice Inutile. Donc payez la moitié de vos LP, envoyez un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un extra sacrifice inutile par tour. Donc voilà. Hop. Spata Croisédia, Patchwork Polychimal et Dino-Lutteur Systégosaure. Allez, on espère, pourquoi pas, je le dis à chaque vidéo mais bon on sait jamais, hein, c'est déjà arrivé, ça peut aussi nous arriver même si c'est très rare. On espère pourquoi pas choper une troisième secrète. Alors, Crawler Croisédia, Salamangrande Jacques Jaguar, Héritage du Monde, Baguette du Monde, Gokipol et Seconde Expédition du Danger. Donc ça, c'est une super rare qui vient de sortir également pour le deck Danger. Donc pareil, ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes Danger. C'est vraiment un archétype très cool.
Et voilà, et en plus pour ceux qui ne le savent pas, c'est un archétype exclu TCG. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver bien que dans la zone euro et américaine. Voilà, en gros on peut pas la trouver en Jap ou en chinois. Enfin, vous m'avez compris quoi, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui ne savent pas trop différencier la différence entre OCG et TCG. Barrière d'invincibilité. En rare, Babel orchestré. Et derrière, en ultra rare, Dragon fût solaire aux yeux galactiques. Donc voilà, une nouvelle ligne pour les yeux galactiques. Ça fait super plaisir. Donc en ultra rare. Chimère diplexeur. Volonté de Salamangrande. Sanctuaire Salamangrande. Salamangrande Suri. Et voilà pour ce booster. On poursuit. Dragon Agave, Ascension de la Salamangrande, Stade Géant, Prédaplast, Décharge Dragon du Tonnerre, et derrière on va avoir le duo Dragon du Tonnerre, donc ça c'est cool. Donc c'est une nouvelle super pour le deck Thunder Dragon. Donc du coup, je vous laisse faire l'effet, mais en tout cas ça va être une carte qui va être, je pense, très très jouée, et ça fait plaisir de la voir. Hop là. On poursuit, courant concentré, Dinoluteur Systégosaure, Éternité Galactique. Du coup, il va nous rester encore 7 boosters. Donc rien n'est perdu, on espère encore avoir du lourd, même si franchement, pour le coup, on a eu la danger, donc je suis plutôt content. Brave Galactique, Dinoluteur Roi T Rexlut. En rare, Orcuste Bombardement de Cuivre. Et derrière, Trône de la Vallée Mortuaire en super rare. Donc encore une carte de support pour le deck Protecteur du Tombeau, donc ça fait plaisir. Voilà, pour tous ceux qui jouent bien ce deck, j'imagine que ça va vraiment bien vous faire plaisir de retrouver du support dans cette extension. Patchwork Polychimal et derrière, Spiritualiste des Protecteurs du Tombeau. Plus que 5 boosters dans cette ouverture, 6 boosters, excusez-moi. Là on ouvre après celui-là il en restera 5 du coup. Donc Ostinato, Lutin Tranchant Mangeur de Conto, Attaque Orchestrée, Salamangrande Jack Jaguar, Centenaire du Dragon du Tonnerre et Assaut de l'air Manœuvre Rafale Vectorielle qu'on a du coup en 2 fois. Donc voilà, en super rare. Ensats Orchestré, Dinoluteur Capoeiraptor, Volonté de la Salamangrande. Ensuite, Dragon Agave, Ascension de la Salamangrande, Dinoluteur Capaptera, Salamangrande Chaleur Léo et Trône de la Vallée Mortuaire derrière. Des super rois du déclin Armageddon Pourpre, Noyau Orchestré et Chimère Diplexeur. Allez, après ce booster, il nous en restera 3. Donc, logiquement, par rapport au ratio, on devrait choper juste une ultra. Mais sait-on jamais, il faut toujours croire en l'âme des cartes. On peut peut-être tomber sur une 3e secrète, ce serait vraiment ouf, mais bon, on sait jamais. Hein. Décharge Dragon du Tonnerre, donc une rare pour le deck Dragon du Tonnerre. Et derrière, on a Ivan, le Chevalier Noble. Donc très belle carte que je n'avais pas encore eu, en super rare. Donc ça, c'est cool. Spiritualiste du Protecteur du Tombeau, Diana l'Esprit du Vent et Clerc Galactique. Là. Panzer Parallèle, Blocourse, Stade Géant, Spartiate l'Horloge et notre nouvelle ultra rare. Donc, il s'agit de Morgane l'Enchantresse d'Avalon. Ok, très bien. Donc ça, c'est une carte pour le deck Chevalier Noble. Donc voilà, il y a même du support pour le deck Chevalier Noble. Donc que demander de plus? C'est super. Donc voilà. Ensats Orchestré, Dragostapelia Prédaplante, Crayon Plume Lune d'Incarnation et le Sanctuaire Salamangrande. Allez, on va ouvrir l'avant-dernier booster. Normalement, on ne devrait plus y avoir grand-chose. Hein. Alors, Dinoluteur Roi T Rexlut, Ascension de la Salamangrande, Dinoluteur Capaptera, Livre au pire Lutte Incarnation, en rare Supernaturaliste des Protecteurs du Tombeau, et derrière, encore un extra sacrifice inutile en super rare. Fusion Nécro, Éternité Galactique, Courant Concentré en commune. Et enfin, notre dernier booster. Donc voilà, on espère vraiment avoir du lourd dans ce booster-là. Pourquoi pas, c'est parti.
Dinoluteur Pancréas Ceratops, Dragon Agave, Attaque Orcustrée, en rare Matrix Dragon du Tonnerre, et derrière un deuxième Dieu Dragon du Tonnerre, donc ça c'est pas mal du tout, ça fait plaisir pour bien terminer l'ouverture. Noyau Orcustré, Donner l'Esprit du Vent, Spiritualise des Protecteurs du Tombeau, et Crayon Plume, Luz Incarnation. Donc voilà, j'espère vraiment que cette nouvelle vidéo, enfin que cette ouverture vous aura plu. Donc vraiment, n'hésitez pas à commander votre display chez le Repas du Dragon. Donc voilà, c'est vraiment très rapide, c'est de la qualité, donc n'hésitez pas, tous les liens sont en description. En tout cas, pour le coup, c'est aussi vraiment une extension très rentable, que ce soit en termes de code de carte. Donc même si vous ne jouez pas, bah, il y a pas mal de trucs à revendre derrière, si vous l'achetez. Et même si, et du coup, si vous souhaitez jouer, bah, pareil, c'est rentable parce que comme vous avez pu le voir, moi par exemple, j'aimerais bien jouer le deck danger en ce moment. Et bien là, vous voyez, j'ai chopé une carte danger, donc c'est déjà très très cool. Donc voilà, sur ce, c'était The Pro, je vous dis à la prochaine, et bye YouTube.